pour ce nouveau tuto, nous allons nous intéresser à la fiche de mathématiques sur les fractions décimales que vous aviez à faire pour aujourd'hui, pour laquelle je vous propose la correction. Le premier exercice qui était à faire était le suivant. À partir de ce carré d'unité, il fallait ensuite dire quelles étaient les fractions auxquelles correspondait la partie bleue, le petit carré rose, la partie orange et toute la partie qui n'était pas coloriée. Première chose à faire, il fallait déjà compter combien il me fallait pour faire 1. On s'apercevait rapidement qu'il m'en fallait 100 pour faire 1, donc que mon unité était le centième. Donc à présent, si je m'intéresse à ma bande bleue, j'en compte 10 sur mon unité qui en compte 100, donc je peux inscrire 10 centièmes. Ensuite, pour ce qui est du carré rose, j'ai un seul petit carreau sur les 100, donc c'est 1 centième. Pour la partie orange, je vois que j'ai 10 plus 10 plus 10, 30, plus encore 5 petits carreaux, donc j'ai 35 centièmes. Et ensuite, pour compter combien il me reste de carreaux qui ne sont pas coloriés, deux solutions. Soit je compte combien déjà j'ai de centièmes, 10 plus 1, 11 centièmes, plus encore mes 35, 46 centièmes, et je complète pour aller à 100 centièmes. Ou sinon, je compte, donc là je vois que j'ai 4 fois 10, 40, plus encore 9 ici, 49, plus encore 5 ici, donc 54 centièmes. Donc pour la bande bleue, j'obtenais 10 centièmes, pour le carré rose 1 centième, pour la partie orange 35 centièmes, et pour la partie qui n'était pas coloriée, 54 centièmes. Passons à présent au deuxième exercice. Il fallait placer les fractions 2 dixièmes, 12 dixièmes, 19 dixièmes, etc. sur cette droite graduée. Première chose, je repère que entre 0 et 1, pour faire 1, j'en ai 10. Il m'en faut 10 pour faire 1, ce sont bien des dixièmes. Donc maintenant, 2 dixièmes, je vais compter 1, 2. Ma fraction 2 dixièmes se trouve donc ici. Ensuite, pour 12 dixièmes, je sais que c'est plus grand que 1 parce que je sais que 10 dixièmes, c'est 1. Tiens, d'ailleurs, il fallait que je le place, donc je vais en profiter pour le placer maintenant. 10 dixièmes. Et 12 dixièmes, eh bien c'est 10 dixièmes, plus encore 2 dixièmes, donc 12 dixièmes est ici. Pour 19 dixièmes, pareil, c'est 10 dixièmes, auquel je rajoute 9 dixièmes, donc mon 19 dixièmes, il va se trouver ici. Pour mon 34 dixièmes, je vais pouvoir 10 dixièmes, encore 10 dixièmes puisque mon 2 c'est la même chose que 20 dixièmes, il était à placer aussi donc je le place tout de suite. Et ensuite donc je continue 3 30 dixièmes et ensuite donc je rajoute encore 10 dixièmes, 10 dixièmes 1 plus 10 dixièmes, ça fait 20 dixièmes, je suis à 2, plus encore 10 dixièmes, 30 dixièmes, je suis à 3, et je rajoute encore 4 dixièmes pour arriver à 34 dixièmes. Je procède de la même manière pour mon dernier 41 dixièmes. Je sais que dans 41 dixièmes, j'ai 40 dixièmes qui correspond à 4 unités, plus un petit dixième, donc 41 dixièmes était à placer ici. Je continue avec l'exercice 3, qui était l'exercice suivant. À partir de la droite qui vous était proposée, il fallait indiquer à quelle fraction correspondaient les points M, N, P, R et S. Donc, première chose, je repère mon 0 et mon 1. Entre 0 et 1, soit je considère les dixièmes, là comme ça, et il m'en faut 10 pour faire 1, soit je considère tous les petits carreaux entre 0 et 1 dixième et 2 dixièmes, etc., qui sont des centièmes. Alors, pour mon point M,
pour mon point N, pour mon point P, pour mon point R et pour mon point S, c'était très facile puisqu'en fait il suffisait de ne s'intéresser qu'au dixième. Ici on m'a placé 1 dixième, 2 dixièmes, donc ici c'est forcément 3 dixièmes. Le M correspond à 4 dixièmes. Je continue. Mon N est 2 dixièmes avant l'unité, donc c'est 8 dixièmes. Je continue avec le point P qui est 2 dixièmes lui, mais après le 1, donc je suis à 12 dixièmes. Je continue avec mon point R, donc ici j'étais à 12 dixièmes, 13 dixièmes, 14 dixièmes, 15 dixièmes, 16 dixièmes. Et je termine avec le dernier qui est un dixième avant le 2, donc 19 dixièmes. Pour l'exercice 4, c'était un peu la même chose, sauf que cette fois-ci, on s'intéressait au découpage en centièmes entre 0 et 1 et 1 et 2. Donc 29 centièmes était déjà placé. Si on regarde, il est placé à 2 dixièmes plus 9 petits centièmes. Pour mon 78 centièmes, je sais que dans 78 centièmes, j'ai 7 dixièmes, 5, 6, 7 dixièmes, auquel je vais rajouter 8 petits centièmes. Donc là, je suis à 5 petits centièmes et ici 8 petits centièmes. Donc ma fraction 78 centièmes est ici. Pour ce qui est de 45 centièmes, je vais chercher 4 dixièmes. 4 dixièmes est ici. Et je vais rajouter 5 centièmes et donc arriver ici pour 45 centièmes. Je continue avec 60 centièmes. 60 centièmes, je sais que c'est 6 dixièmes. Donc mon 60 centièmes, il est centième, il est ici. Ensuite, 136 centièmes et 100 centièmes. Je vais commencer par placer 100 centièmes, puisque je sais qu'il m'en faut 100 pour faire 1. Donc 100 centièmes, c'est bien sûr égal à 1. Pour 136 centièmes, je sais que j'ai une fois 1, puisque j'ai 100 centièmes. Plus 30 centièmes, je sais que c'est 3 dixièmes. 1, 2, 3 dixièmes. Et je rajoute mes 6 petits centièmes restants. Et donc j'arrive ici à 136 centièmes. Et j'en ai terminé pour la première partie de cette correction.